Montre que la présence d'aluminium peut entraîner des troubles neurologiques. Un collectif de malades vient d'entamer une grève de la faim. Ils interpellent le gouvernement et veulent faire pression sur les laboratoires. Alors pour bien comprendre leurs inquiétudes, nous avons rencontré un de ces malades, un jeune dont la vie a basculé il y a 2 ans et demi. Reportage Claudine Gilbert, le Weekwex. Sa vie heureuse d'adolescent a été brisée net il y a 3 ans. Stanley n'a même plus la force d'aller au lycée. Son dernier vaccin, à 16 ans, contre la diphtérie, le tétanos et la polio, a fait de ce brillant élève de première S un jeune handicapé. Un mois après le vaccin, subitement, un dimanche, j'ai pas pu me lever, j'étais cloué au lit. Et depuis, ça n'a pas changé, quoi. Tous les jours, je suis fatigué, c'est un épuisement très très important, quoi, qui m'handicape dans ma vie quotidienne, quoi. Tous les jours, c'est compliqué. Stanley souffre de myofascite à macrophages post-vaccinale, une maladie neurodégénérative incurable due à l'aluminium des vaccins. Elle provoque douleur, fatigue et perte de mémoire. C'est vrai que maintenant, il faut faire le deuil de l'enfant qu'on avait, donc ça, c'était très dur. Je pense que je suis peut-être un peu dur avec lui, j'essaye toujours de le stimuler. Donc je n'arrive pas à avoir de réponse de sa part. C'est vrai que je sens que c'est pas possible. Les choses que j'ai fait, par exemple, il y a quelques jours, hier, je vais avoir du mal à m'en rappeler. C'est ça qui est... Les preuves scientifiques s'accumulent, confirmant les effets toxiques sur le cerveau de l'aluminium présent dans la quasi-totalité des vaccins. D'où cet appel de l'association des victimes. Elle demande que pour le vaccin obligatoire, le DTP, la version sans aluminium commercialisée jusqu'en 2008 soit remise sur le marché. Les personnes doivent pouvoir avoir le choix. Et si elles souhaitent bénéficier d'un DT polio sans aluminium, comme c'était le cas jusqu'en 2008, on doit pouvoir le remettre en circulation, d'autant que Mme Touraine s'y était engagée pendant la campagne présidentielle. Mais les fabricants n'auraient pas intérêt à remettre en vente le DT polio sans aluminium vendu 2 fois moins cher, selon cette spécialiste qui dénonce des conflits d'intérêts. Le problème majeur aussi auquel on doit faire face, c'est que le comité technique des vaccinations qui conseille le ministère et qui élabore la politique vaccinale, eh bien 13 membres sur 17 ont des liens d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique. Comment voulez-vous que dans ces conditions, ils rendent des recommandations indépendantes au ministère de la Santé ? Le ministère et la Direction générale de la Santé ont décliné nos demandes d'interview. À Argenton, Stanley, autrefois très sportif, passionné de foot et de course à pied, doit se résigner à vivre au ralenti. Ses rêves se sont volatilisés. Claudine Gilbert, bonsoir. C'est vous qui avez travaillé sur ce sujet qui est forcément inquiétant pour les familles. Déjà, pourquoi mettons de l'aluminium dans les vaccins ? L'aluminium a commencé à être utilisé comme adjuvant dans les vaccins à la fin des années 20 pour en augmenter l'efficacité. Mais son usage a fortement augmenté dans les dernières décennies avec la multiplication des vaccinations. Et jusqu'en 2008, il y avait une alternative avec un vaccin obligatoire sans alu. La population était donc globalement moins exposée. Aujourd'hui, on n'a plus le choix. Alors, est-ce que scientifiquement, le danger de ces vaccins avec aluminium est prouvé ? Le lien entre l'aluminium vaccinal et la myofascite à macrophages a été établi scientifiquement il y a une quinzaine d'années en France et reconnu officiellement par le Conseil d'État. D'ailleurs, la toxicité de l'aluminium n'est pas contestée, il est surtout dangereux pour le cerveau, mais il a aussi un potentiel cancérigène et il peut perturber notre système hormonal. Alors, aujourd'hui en France, est-ce qu'on sait combien de personnes sont atteintes ? Officiellement non, car il n'existe aucun registre national de la maladie. Rien qu'à l'hôpital de Créteil, 620 patients ont été diagnostiqués. On ne sait pas pourquoi certains développent la maladie, mais les projections indiquent qu'une personne sur 3 souffrant de douleurs et de fatigue chronique en serait atteinte. En France, cela pourrait représenter plusieurs centaines de milliers de personnes. Les chercheurs demandent donc à l'État de financer une étude épidémiologique pour le vérifier. Une affaire bien sûr qu'on suivra dans le 19-20. Avant